Voici un résumé des idées principales du livre de Jean-Jacques Rousseau, du contrat social ou principe du droit politique, publié en 1762. C'est un texte fondamental de la philosophie politique qui a eu une influence considérable sur la Révolution française et la théorie de la démocratie. Les idées principales du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Dans Du contrat social, Jean-Jacques Rousseau cherche à établir les principes d'un gouvernement légitime qui permette à l'homme né libre de rester libre tout en vivant en société. Son objectif est de trouver une forme d'association où chacun, en s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. 1. L'homme est né libre. Et partout où il est dans les Fers, Rousseau commence par ce constat célèbre. L'homme est naturellement libre, mais l'état social actuel, corrompu par l'inégalité et l'injustice, l'a asservi. Il ne s'agit pas de revenir à un hypothétique état de nature qu'il avait exploré dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, mais de trouver une forme d'organisation politique qui concilie liberté et vie en communauté. 2. Le contrat social, un pacte fondateur. Le fondement de toute société légitime n'est pas la force, ni l'autorité naturelle, comme la famille, mais un contrat social. Ce contrat n'est pas un accord entre un peuple et un souverain, où le peuple aliénerait sa liberté, mais un pacte d'association entre les individus eux-mêmes. Par ce contrat, chaque individu s'aliène totalement, avec tous ses droits, à toute la communauté. En se donnant entièrement à tous, il ne se donne à personne en particulier, et en retour, il reçoit la même chose de tous les autres. Ainsi, chacun, en s'unissant à tous, n'obéit qu'à lui-même et reste libre. 3. La volonté générale, souveraine et indivisible. L'acte d'association crée un corps moral et collectif appelé le souverain. La volonté de ce souverain est la volonté générale. La volonté générale n'est pas la somme des volontés particulières, la volonté de tous, mais la volonté qui tend vers l'intérêt commun. Elle vise le bien-être de la communauté dans son ensemble. Elle est infaillible. Elle ne peut pas se tromper sur l'intérêt commun, car le peuple veut toujours son bien. Inaliénable, elle ne peut être déléguée ou cédée, et indivisible, elle ne peut être partagée en factions. La loi est l'expression de la volonté générale. Obéir à la loi, c'est donc obéir à soi-même en tant que membre du souverain, et c'est en cela que réside la vraie liberté civile. 4. La liberté civile et la liberté morale. En passant de l'état de nature à l'état civil par le contrat social, l'individu perd sa liberté naturelle illimitée, le droit de faire tout ce qui lui plaît, mais gagne la liberté civile. Cette liberté civile est limitée par la volonté générale, mais elle est supérieure, car elle est garantie par la loi et protège l'individu des caprices d'autrui. De plus, Rousseau introduit la notion de liberté morale. C'est l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite. Elle nous rend maîtres de nous-mêmes, nous libérant de l'esclavage des passions. Pour Rousseau, être forcé d'être libre signifie être contraint d'obéir à la volonté générale, c'est-à-dire à la loi que nous nous sommes donnée collectivement pour notre propre bien. 5. La distinction entre souveraineté et gouvernement. Le souverain est le peuple entier agissant en corps, détenant le pouvoir législatif. Il fait les lois exprimant la volonté générale. Il ne peut être représenté ou aliéné. Le gouvernement, ou prince, est le pouvoir exécutif, un simple ministre ou commissaire du souverain. Il est chargé d'appliquer les lois et ne détient pas la souveraineté. Rousseau envisage différentes formes de gouvernement, démocratie, aristocratie, monarchie, selon la taille et les caractéristiques de l'État. Mais il insiste sur la subordination du gouvernement au souverain. 6. La religion civile. Pour renforcer la cohésion sociale et le respect des lois, Rousseau propose l'idée d'une religion civile. Ce n'est pas un dogme religieux au sens traditionnel, mais un ensemble de sentiments sociaux qui sont nécessaires
pour être un bon citoyen. Ces dogmes sont simples. L'existence d'une divinité puissante, intelligente, bienfaisante, la vie à venir, le bonheur des justes et le châtiment des méchants, la sainteté du contrat social et des lois. L'intolérance religieuse est rejetée, sauf si elle perturbe l'ordre public. En résumé, du contrat social est une tentative audacieuse de concilier la liberté individuelle avec l'autorité politique légitime, en fondant cette dernière sur la volonté générale du peuple. Il prône une démocratie directe, ou au moins un contrôle populaire étroit sur le gouvernement, et reste une référence majeure pour penser la souveraineté populaire et la participation citoyenne.